zéro limite. Vérité intégrale, humour total. Le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Bonjour à tous. Aujourd'hui, plein feu sur une catégorie d'investisseurs d'un nouveau genre. Les traders du traumatisme gratuit. Vous connaissez pas? Non, je suis sûre que vous en avez autour de vous. C'est le marché de l'amitié des charges. Et il affiche une croissance insolente ces dernières années. L'idée est très simple et d'une efficacité redoutable. Pourquoi allons-nous dépenser 80 € chez un psy quand on peut saturer le cerveau de ses amis pour le prix d'une demi-pêche? C'est l'économie du partage appliquée à la névrose, sans aucune taxe sur la pollution mentale générée. On observe une multiplication de ces startups de l'épanchement qui utilisent leurs proches comme des serveurs de stockage illimités pour leurs problèmes de couple, de transit ou de carrière. Le concept de réciprocité est ici jugé totalement obsolète. Si vous osez passer 3 mots sur votre propre vie, vous êtes immédiatement considéré comme un actionnaire défaillant qui tente d'interrompre le flux de données. C'est le triomphe du monologue égocentrique et déguisé en besoin de se confier à un ami. Une forme de pillage énergétique qui mériterait une mise en examen pour abus de faiblesse amicale. Et sachez qu'il existe un type de profil fascinant, celui qui possède un détecteur de temps libre chez les autres. Il a un vrai radar. Tu connais ce pote qui t'appelle toujours quand tu es en train de faire un truc important? Il te demande pas comment ça va, il te demande tu as 5 minutes? Et tu sais très bien que dans son dictionnaire, 5 minutes, ça veut dire jusqu'à ce que ma batterie de téléphone explose ou que tu t'évanouisses d'ennui. Tu l'écoutes, tu hoches la tête, tu essayes de placer un conseil, mais il ne t'écoute pas. Il n'attend pas ton aide, il attend juste que tu recharges sa jauge d'attention. C'est comme si tu étais une borne de recharge électrique et lui, une Tesla avec un gros problème de logiciel. Et le moment où, par miracle, il s'arrête de respirer et que tu tentes, justement moi aussi au boulot en ce moment, là, oh là là, là, tu vois son regard s'éteindre. Il regarde sa montre, il se rappelle soudainement qu'il a une quiche au four et il raccroche. Le gars a fait un dépôt d'ordures et il repart avec le camion vide. Pendant que toi, tu restes sur le comptoir avec ces sacs émotionnels sur les bras. Alors oui, on se retrouve tous, à un moment donné, à jouer les Saint-Bernard pour des gens qui n'ont même pas de neige. On se sent investi d'une mission. On se dit « Pauvre Didier, va vraiment mal. Je ne peux pas le laisser tomber, c'est un ami. » Alors on annule notre soirée, on écoute pour la 12e fois la même histoire sur son ex qui ne l'a jamais compris, et on finit par connaître la vie de sa voisine de palier mieux que la nôtre. On est là, assis sur le canapé à faire des « Ah ouais !» et des « C'est pas vrai !» avec une conviction de mauvais acteur de soap opéra. On a l'impression d'être quelqu'un de bien, quelqu'un de généreux, mais au fond on est juste en train de se faire vampiriser notre propre consentement. On accepte d'être la poubelle de table de tous les gens frustrés de notre entourage parce qu'on a peur que, si on arrête d'écouter, on ne serve plus à rien. On préfère être une oreille de secours qu'un individu qui pose ses limites. On finit par être épuisé, vidé. Et le pire, c'est qu'on se sent coupable quand on voit son nom s'afficher sur l'écran. On est devenu des otages de la politesse et c'est quand même un comble de payer l'abonnement téléphonique pour se faire insulter le moral en haute définition. Alors sachez que même en amitié, la réalité est beaucoup moins noble que ce que vous essayez de vous faire croire. Si vous avez des amis qui ne vous parlent que d'eux sans jamais vous payer une séance, c'est que vous avez accepté le poste de thérapeute non rémunéré. Pourquoi paieraient-ils un professionnel alors qu'ils ont un distributeur de compassion gratuit et à volonté? Je vous le dis, le gratuit n'a aucune valeur. Ces gens ne veulent pas changer, ils veulent juste déverser. Ils ne cherchent pas de solution, ils cherchent un spectateur pour leur drame. L'amitié est censée être un échange de flux. Si le flux est à sens unique, c'est un parasitage. Si tu acceptes d'être la décharge publique de tes amis, ne te plains pas de sentir mauvais à la fin de la journée. Tu n'es pas sympa, tu es complice de leur stagnation. Tu les écoutes râler sans jamais les confronter à leurs responsabilités. Tu les aides à rester petits en fait, et tu t'épuises pour rien. Mon conseil, la prochaine fois qu'un de ces vampires vous sollicite pour son monologue hebdomadaire, coupez le robinet. Dites-lui, je t'aime beaucoup, mais là ton problème dépasse mes compétences d'ami. Je te conseille de voir un pro. Moi, je n'ai plus d'espace pour porter ça. C'est le test ultime. Un vrai ami respectera ton espace. Un toxique partira chercher une autre proie qui a encore un stock de patience. Arrête d'être un service public gratuit pour des gens qui ne votent jamais pour ton bien-être. Ta paix intérieure n'est pas un buffet à volonté pour les affamés de l'ego. Respecte-toi, lève la tête, récupère ta dignité et libère-toi de cette culpabilité. Tu as le droit de te choisir
et de te libérer. C'est en montrant le chemin que les autres pourront eux-mêmes trouver le leur.